Votre Altesse, Cheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, émir d'Abu Dhabi, président des Émirats arabes unis, Monsieur le secrétaire général de l'Organisation des Nations unies, Excellences, Mesdames et Messieurs, les chefs d'État et de gouvernement, honorables délégués, Mesdames et Messieurs, au moment où s'ouvre cette COP28, je voudrais relever l'importance du premier plan que le Gabon accorde aux présentes assises. Permettez-moi d'exprimer ma profonde gratitude à Son Altesse, Cheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, et au peuple émirati pour la chaleur et l'accueil réservé à la délégation gabonaise. Depuis l'accord de Paris sur le climat, force est de constater que nos COP sont loin d'atteindre les principaux objectifs visés. Je saisis donc l'opportunité que m'offre cette illustre tribune pour souligner la nécessité d'évaluer la mise en œuvre effective des résolutions de ces rencontres. Altesse, Excellences, Mesdames et Messieurs, je vous parle d'un pays, le Gabon, qui représente 11% du bassin du Congo, possède 88% de couverture forestière et tient un rôle essentiel dans l'action climatique mondiale. Je vous parle d'un pays qui est un véritable puits de carbone à préserver, qui absorbe 4 fois plus de tonnes qu'il n'en émet, en stockant chaque année dans ses forêts plus de 100 millions de tonnes. Je vous parle d'un pays qui a très rapidement compris la nécessité de préserver ce patrimoine naturel afin de léguer à ses enfants et à l'ensemble de l'humanité un avenir durable. Je vous parle encore de mon pays, le Gabon, qui a régulièrement été cité en exemple et fait l'objet de félicitations internationales pour sa position parmi les leaders mondiaux dans la lutte contre les changements climatiques. Mon peuple aspire à continuer dans la préservation de ses forêts, riches en biodiversité. Mais en échange de quoi? Des certificats de bonne conduite? Hélas, ils ne se mangent pas. Les Gabonais ont des besoins socio-économiques essentiels à satisfaire. Il m'apparaît donc impératif de reconnaître et récompenser ce rôle crucial que jouent les forêts du Gabon dans la préservation de la biodiversité, l'absorption du CO2 et la protection des écosystèmes. Altesse, Excellences, Mesdames et Messieurs, mon propos serait incomplet sans rappeler que le Gabon, mon pays, s'est résolument engagé depuis le 30 août 2023 sur le chemin d'une transition politique, économique et démocratique, saluée avec ferveur par un peuple gabonais avide de bonne gouvernance, autant que d'un environnement propice à l'éclosion d'un bonheur individuel et collectif. Dans cette perspective, conscient de notre responsabilité écologique, pour nous-mêmes et vis-à-vis du monde, le Gabon entend construire une ville nouvelle, la ville éblouissante et fière, tout en mettant un effort particulier sur la préservation de son écosystème. Enfin, je formule le vœu ardent qu'ici, à Dubaï, l'unité du genre humain face au changement climatique conduise à un véritable essor vers la félicité d'un monde plus juste, plus durable et plus résilient. Je vous remercie.